MT Audio vous présente Liberté individuelle, par Thierry Mendouga. La vérité est le fruit de l'imagination de chacun. Chacun imagine sa propre vérité, en fonction de ses peurs, de ses croyances, de ses capacités de compréhension, de ses espoirs et de ses envies. Mais la vérité des hommes n'est pas une, elle est aussi multiple que le nombre d'âmes incarnées dans notre univers physique. Seul Dieu, c'est-à-dire la source d'où toute chose émane, détient la vérité. La seule, la vraie et l'unique. Les religions, et autres organisations puériles du monde actuel, ne font qu'émettre des théories au sujet de cette source, connue sous le nom de Dieu. Personne en vérité ne sait ce qui s'est passé à la création du monde. La preuve en est que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère. Votre mère elle-même n'a aucune idée de ce qui se passe durant vos 9 mois dans son ventre. La vérité de cette source originelle est une. Mais seules les âmes averties peuvent entrevoir une partie. Dieu ne se dévoile pas, il laisse les hommes venir à lui, le ressentir. Chacun avance à son rythme sur le chemin de sa vérité. Dieu ne laisse personne au bord de la route, et tout le monde verra la vérité un jour. Mais pour cela, il faudra des efforts et du courage. Beaucoup de vie, beaucoup d'expérience, mais au bout du chemin, la lumière. La lumière de la vérité de Dieu. La lumière des âmes enfin réconciliées à jamais. La lumière de l'amour, et de la communion avec le un universel. Car tout est un. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et sa source. Puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous perdez contact avec la source créatrice du moment où vous commencez à vous identifier à ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire votre corps. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est rien d'autre que l'instrument dont se sert votre âme pour agir sur la matière. Vous êtes Dieu. Entendons par Dieu le un indissociable. L'être à multiples facettes incarné dans un corps, pour expérimenter la vie physique. Sachez que votre personnalité physique et psychique n'est pas votre personnalité véritable. Ce ne sont que des instruments que vous possédez à titre temporaire. Lorsque vous aurez accompli votre mission sur cette planète, vous vous en débarrasserez. C'est ce que nous appelons la mort. Mais la vérité est que nous ne mourrons pas. C'est juste notre corps qui meurt. Notre âme qui lui est éternelle, continue à vivre dans une dimension supérieure, ou inférieure. Cela dépend de votre niveau spirituel. Plus vous êtes élevé spirituellement dans la dimension physique, plus vous le serez dans les dimensions supérieures. La mort n'est que le passage d'une dimension à une autre. Elle est un processus nécessaire à l'évolution. Tout comme la naissance est primordiale. La naissance et la mort sont des processus de l'évolution. Alors, n'ayez plus peur de la mort, parce que nous sommes tous des êtres éternels. Votre corps est le vêtement qui vous permet d'agir sur la matière. En s'identifiant à cette matière, le sujet perd de vue sa véritable nature qui est en réalité une lumière infinie. Le feu est obscurci par la fumée, la vérité par la fausseté, la connaissance par l'ignorance. C'est pourquoi l'individu humain ne cesse de souffrir. Ôtez cette couverture d'ignorance qui obscurcit vos yeux, et la vérité vous apparaîtra clairement. C'est ce que nous faisons maintenant qui va décider de notre avenir. Sinon toute notre vie sera effacée dans la mémoire de l'humanité. Cette grande grâce de Dieu. Ce pouvoir de penser et de raisonner, cela vous a été donné pour atteindre la perfection spirituelle. Pour conquérir votre nature la plus basse. Pour obtenir la victoire sur la tristesse, la souffrance et la mort. Pour monter vers un état glorieux de libération, de paix et de joie. Faites constamment une sorte de recherche de la nature profonde des choses. Le bonheur n'arrive que par la paix intérieure. Et la paix n'est obtenue que par le calme de l'esprit, et par le renoncement au désir. C'est par une réelle recherche, et par un vrai discernement que vous arriverez à vous libérer de vos désirs. Alors vous obtiendrez la sérénité de l'esprit, et cette sérénité de l'esprit est la plus grande acquisition. Seulement alors, vous vous réjouirez dans ce monde de Dieu. Ce n'est que si le mental est calme et serein que vous pouvez apprécier ce monde. En fait, la véritable liberté est celle de l'âme. La liberté vient de l'intérieur. Elle consiste à l'inattachement aux formes extérieures. Cela revient à se détacher complètement des expériences du quotidien.
Cela peut vous paraître stupide de lâcher prise sur vos expériences quotidiennes. Mais sachez que la liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps. C'est par exemple le choix de votre travail. C'est le choix de vivre en paix à chaque seconde de votre vie sans contrainte extérieure. Personne ne peut vous dire comment guider le cours de votre existence. En vous incarnant dans cette réalité spatio-temporelle, votre âme savait exactement quoi faire. Mais suite aux multiples croyances et suggestions de votre entourage, vous vous êtes égaré de votre chemin pour suivre ce que les autres trouvent bon pour vous. Il est très important de comprendre que vous et vous seul êtes responsable de ce que vous êtes. Être libre, c'est entrer en pleine conscience dans le moment présent, en mettant au repos les suggestions illusoires venant du mental et de votre entourage. En fait, l'esprit humain vit toujours dans le passé et le futur. Il ne cesse de ressasser les peines du passé, et s'inquiète continuellement du futur. En entrant dans la conscience du présent, nous retrouvons notre véritable liberté. En vivant ce laps de temps appelé instant présent, nous entrons de nouveau en union avec la source de la création que nous appelons Dieu. Dieu n'a aucune idée de ce que nous appelons le temps. D'où le célèbre adage, le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. La source ne tient pas compte du passé ni du futur. La source ne reconnaît que l'instant présent, ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle la source de toute chose est éternelle. Ne connaissant ni passé ni futur, elle est tout simplement dans l'éternel présent. Le temps est une pure invention du mental humain, cherchant à fuir sa propre condition. Les 7 jours de la semaine, et les 12 mois de l'année ne sont que des illusions du mental. Et en plus qui a dit que ce que nous appelons la semaine n'a que 7 jours. Notre univers est en évolution depuis ce que les scientifiques appellent le Big Bang, provoquant l'extension de la matière, la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, pour aboutir à la formation de l'homme. En entrant dans le moment présent, on brise le voile de l'illusion qui se dresse devant la conscience, pour entrer en union avec la sagesse infinie. C'est lorsque la conscience est parfaitement au repos qu'on perçoit clairement l'illusion extérieure, puisque cette illusion est créée par la conscience elle-même. En prenant conscience de l'illusion, on se libère de formes extérieures. Le plus grand pouvoir règne dans le calme. C'est quand l'esprit est au repos que nous voyons clairement la réalité. À partir de ce moment, nous commençons à comprendre le sens de notre vie. Nous comprenons alors que nous ne sommes pas ici par hasard. À noter que le hasard n'est que notre incapacité à comprendre un phénomène supérieur qui échappe à notre conscience. Le hasard n'existe pas. Il y a un sens, un but à votre existence, et vous n'êtes pas venu sur Terre pour simplement accompagner les autres. Il y a une problématique sur cette planète qui a absolument besoin de votre présence et de votre intervention. Vous avez un rôle à jouer pour le bien et l'avancement de l'humanité. Équilibrer l'énergie divine avec le calme de sa conscience comme témoin, c'est s'aligner avec son plein potentiel évolutionnaire. Revenir à la source n'est pas une sinécure. Cela ne s'impose pas par la volonté. C'est comme faire pousser une plante. Tout ce qu'on peut faire, un bon jardinier, c'est préparer le sol, rendre les conditions propices et laisser la nature prendre son cours. Si on impose à une plante de pousser prématurément, on la détruit. Elle pousse avec sa propre intelligence et ses propres instructions préorganisées. L'esprit égotique arrêté sur le monde extérieur est ce qui empêche d'expérimenter sa vraie nature vibratoire intérieure. Quand la conscience se tourne vers l'intérieur, elle s'assimile aux rayons de soleil et au lotus qui commence à pousser. Dieu est le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'homme doit revenir à sa véritable source et faire un avec le tout, pour retrouver sa véritable nature divine en toute liberté. La méthode la plus efficace pour entrer de nouveau en union avec notre Père éternel est la pratique quotidienne de la méditation. Le terme méditation signifie en sanskrit se libérer de la mesure. Apprenez aussi la pratique de la compassion. La signification du mot compassion dans un dictionnaire est plutôt succincte, sentiment de sympathie éprouvé pour les maux d'autrui. En fait, le mot compassion englobe l'empathie, la pitié, la commisération, la miséricorde, l'apitoiement, la condoléance, l'attendrissement, la solidarité, la fraternité, le partage d'une douleur ou d'une peine, le pardon et l'amour. La compassion englobe tout.
Elle nous permet d'aimer tout le monde, tous les êtres, tous les égaux, les bons comme les méchants. Car, sur cette terre de souffrance, nous sommes tous sur la même galère. Il faut longtemps pour comprendre pleinement la signification et la portée de ce mot. Mais quand on fait l'expérience intérieure de ce mot, on finit par saisir l'irréalité de ce monde d'illusions. La compassion est la clé de la transformation spirituelle. La compassion pratiquée chaque jour mène vers l'éveil de la conscience, ce qui nous conduit inévitablement à la liberté. Pensez à l'antique prière de ces sages védiques. Cette prière était adressée à l'âme universelle par les sages védiques. De l'irréel, conduis-moi au réel. De l'obscurité, conduis-moi à la lumière. De la mort, conduis-moi à la vie éternelle. Récitez cette prière tous les jours et vous verrez sa puissance. Cette prière a transformé ma vie, j'espère qu'elle en fera de même pour vous. Que la lumière soit avec vous. Que la grâce divine pleuve en abondance sur chacun d'entre vous. Que la grâce et la bénédiction de tous les saints de toutes les traditions soient constamment avec vous. Soyez libres.